amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog, je sors de la douche, il est 19h30, donc je suis une très mauvaise élève, je n'ai pas vlogué de la journée, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais appliquer mes petits soins, je vais vous montrer vraiment pas à pas comment je fais parce que je suis plus que contente. C'est vrai qu'on n'arrête pas d'entendre parler de la skincare coréenne, c'est vraiment la nouvelle mode, mais vraiment, je vous assure les amis, vraiment, je comprends pourquoi. Je trouve que j'ai jamais eu une aussi belle peau. Donc j'ai toujours mes rougeurs, déjà d'une parce que je sors de la douche, donc ça c'est inévitable sur ma peau. Et parce que je pense que je pourrais pas le changer comme ça. Mais je parle en termes du coup là sinon de grains de peau. J'ai jamais eu la peau je pense aussi lisse de toute ma vie. C'est assez dingue. Donc je vais vous montrer ce que j'applique pas à pas. Et en plus c'est vrai que je suis très contente parce que les produits que j'ai achetés coûtaient pas très cher. Je vais vous montrer pas à pas ce que j'applique. Je me suis remise aussi à appliquer, enfin à utiliser le gua sha. J'utilisais beaucoup ça ces derniers temps. Il vibre normalement, bon, la pile doit être morte. Et j'aime bien, mais je me suis remise quand même à utiliser le gua sha parce que je trouve que c'est plus complet. Juste un produit que j'attends, là que je vais me mettre à utiliser dès que je l'aurai. Normalement je le reçois demain, c'est une crème de jour, enfin une protection solaire. Ok c'est bon j'ai tout. Ce que je vais faire première chose c'est que j'applique ça. Moi je viens mettre ça sur ma peau. Donc c'est une brume avec de l'acide hyaluronique et de la lavande. Ensuite je viens appliquer cette petite lotion. Enfin c'est une essence si je vous dis pas de bêtises. Avec du riz noir. Je suis trop nulle pour vous décrire les produits. Donc en fait j'en mets une petite quantité comme ça sur ma main. Je viens frotter. Et je l'applique comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer deux produits en genre de sérum. Celui-ci plus celui-ci. Je me suis mise à utiliser ce produit-là plutôt récemment. Donc là, pour le coup, c'est pas un produit coréen, je crois. En fait, je voulais intégrer du collagène à ma routine. Et j'ai trouvé ce petit produit-là qui était pas très cher. Donc je me suis dit, pour tester, c'est plutôt bien. Je viens également frotter. Et je l'applique. En ce qui concerne la pierre à la gua sha, donc... elle est assez lourde, elle est bien. J'ai mis un peu le prix comparé aux autres que j'ai acheté avant ou que j'avais reçu pour, je pense, en avoir une vraie. Elle se présente comme ça. Je la range toujours dans la petite boîte après l'avoir utilisée. Je la nettoie un petit peu. Ce que je fais quand j'ai pas trop le temps, c'est qu'à chaque fois que j'applique un produit, je viens utiliser la pierre. En fait, la pierre, il faut l'utiliser quand vous avez quand même quelque chose de plutôt liquide ou l'huileux sur votre visage pour que ça glisse. Si je l'utilise sans rien, ça va... un peu être compliqué, ça va je pense irriter ma peau etc. Donc en fait quand j'ai pas trop le temps j'applique un produit, je viens faire un petit peu le temps que le produit sèche. Quand j'ai plus le temps comme là je vais vous montrer ce que je fais. Donc là j'ai appliqué ce petit produit, je viens appliquer toujours ce produit là qui est plutôt connu d'ailleurs dans la skincare coréenne apparemment. J'en prends 3 gouttes puisque c'est ce qui est indiqué. J'ai appliqué mon contour des yeux. Alors le contour des yeux, j'ai pas tellement d'ordre pour l'appliquer. Des fois je l'applique avant les sérums, des fois après. Vous avez pu voir, je pense que lorsque j'applique mes crèmes, enfin mes sérums, etc., je les applique pas sur le contour des yeux. Donc je pense que ça n'a pas tellement d'importance quand je vais appliquer le contour des yeux, puisque de toute façon c'est une zone où j'applique que ça. Pour le coup, ce produit-là, donc c'est pas un coréen d'ailleurs, c'est L'Oréal, c'est le Revitalift. Je suis un mouton, hein. La plupart des produits que j'ai achetés, je les ai achetés parce que j'avais vu sur internet que c'était bien. Donc pareil pour ce sérum là. Donc je fais des petits points de pression parce que je suis un mouton encore une fois et que j'ai vu sur internet que c'était bien. Donc j'appuie comme ça, hop, hop. Ça je le fais au moins 3-4 fois. Et ensuite là je viens prendre du coup ma pierre parce que ce sérum là il met un peu de temps à pénétrer et j'en profite pour un petit peu comme drainer le contour des yeux. Par contre je fais ça doucement puisque c'est une zone très fine et très sensible. En ce qui concerne les massages que je fais avec la gua sha, moi j'invente rien, je reproduis ce que j'ai vu sur internet. Ensuite je viens appliquer ma petite crème hydratante, donc celle-ci je l'applique matin et soir. Elle est aussi avec de l'acide hyaluronique et du riz noir. Hop, j'en mets quand même une bonne quantité. Je trouve que ces produits sont trop agréables. Et donc ça fait plusieurs années que quand même j'ai récupéré une peau plutôt cool, hein. Ça fait des années que j'ai plus trop de petits boutons comme j'avais pu avoir à une période. Voilà, c'est plutôt cool. Oh mais vraiment je trouve que mon grain de peau il est affiné. Les pores sont beaucoup moins visibles. Et vous savez que j'ai une obsession avec les pores. Je suis vraiment contente. La seule chose qui me dérange dans mon teint c'est mes rougeurs quoi. Les plaques rouges que j'ai là et que j'ai toujours eu de toute façon, donc c'est comme ça. Je vais venir mettre du baume à lèvres, enfin une huile à lèvres, c'est celle de chez NYX. Et lorsque j'ai le temps pour faire mon massage, donc
encore une fois je me répète, quand j'ai pas trop le temps, et notamment le matin, quand je fais le massage avec ma gua sha, je fais ça dès que j'ai appliqué des soins. Je vous l'ai dit, le temps que le soin pénètre, à chaque fois, sérum, massage sur une zone, deuxième sérum, massage sur une autre zone, crème de jour, massage sur une autre zone, voilà, j'essaye de faire ça généralement. Lorsque j'ai un peu plus le temps comme ça, comme ce soir, je vais prendre une petite huile, donc là c'est une petite huile Indili, marque que je ne connaissais pas avant, c'est une cliente sur un... enfin une cliente, une future mariée qui me l'a recommandé parce qu'elle avait un grain de peau incroyable. Je pense qu'elle a toujours un grain de peau incroyable et je lui ai dit mais et elle m'a dit que cette huile était magique, donc bien sûr je l'ai achetée. Donc là je vais l'appliquer et ça, sachant que c'est ça le produit le plus épais de ma routine. Donc je l'applique partout, je prends ma gua sha et je vais venir faire un massage comme ça dans un premier temps. Je sais jamais de quel côté utiliser la pierre donc je change toujours. Alors je sais pas pourquoi, mais quand elles font le massage sur les vidéos, les nanas qui recommandent d'utiliser la gua sha, elles font ça. Et après elles font une espèce de petit mouvement, comme ça, à la fin. Hop. Donc je ne sais pas pourquoi elles le font, donc j'essaie de le faire, parce que je me dis que ça doit avoir son importance. Par contre je trouve que ça c'est assez dingue. Vraiment, c'est assez dingue. Ce truc-là, moi je le vois au niveau de la mâchoire, parce qu'en fait c'est comme ça, mais j'ai mes bajoux. Vous savez, en fait, au niveau du relâchement cutané, je pense que c'est aussi le manque de collagène, ce genre de choses-là. Moi, j'ai un relâchement cutané à ce niveau-là. On peut le voir là, en fait. Si je fais ça, par exemple, on le voit moins. Attendez, parce que du coup, ça glisse. Hop. Hop. Voilà, c'est comme ça, c'est le vieillissement de la peau, etc. Et depuis que je fais correctement mon gua sha, ça doit faire, je dirais, 10 jours, 15 jours, et ben je vois déjà une différence. C'est pas fou, hein, mais moi je le vois. Que mon petit bajou là, du coup, ici, et ben il est un peu moins visible. Donc je fais ça environ une quinzaine de fois. Vous voyez, de ce côté-là, c'est chiant. Bon, là, je me tape 2 boutons, c'est pas grave. Mais sinon, c'est que des rougeurs. Et c'est vrai que je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est vrai que j'aimerais bien ne pas les avoir parce que je peux pas vous mentir, si je les avais pas, je crois que je mettrais jamais de fond de teint. Cette semaine, c'est mon anniversaire. Demain, j'ai 31 ans. Là, je filme, du coup, on est le... Enfin, je regarde la date, alors je sais. On est le 4 mars, donc demain, le 5 mars, c'est mes 31 ans. Donc, je me suis dit que j'allais vlogger cette semaine pour le plaisir de vlogger. Quand je fais au niveau des joues, je fais en gros 2 massages différents, 2 zones différentes. En fait, je fais ça et ça. Donc, j'essaye de lifter et de remonter. Hop, hop. Au niveau, en fait, vraiment du bas joue et de la joue plus haute. Je n'ai plus d'extension, comme vous pouvez le voir aussi. Je ne sais pas si dans mon dernier vlog, je vous avais montré que je les avais enlevées, je crois pas. Au bout d'un moment, je suis obligée de les enlever. Mais oui, j'allais vous dire quoi? Ah oui, il me restait une seule zone à faire. Donc en fait, à ce niveau-là, je fais un massage un petit peu comme ça. Et aussi comme ça. En fait, pour cette ride que j'ai juste là, je viens en gros passer dessus plusieurs fois. Maintenant, je vais me coiffer. Je vais me sécher les cheveux. Je sais plus si je vous ai dit ou pas, j'ai coupé ma frange. Donc là, vous ne le verrez peut-être pas comme ça, mais alors avant, elle était quand même plutôt longue là. Là, j'ai coupé et j'ai fait en sorte à ce que quand elle est brochée, elle remonte quand même un peu. Parce que c'est ce que je voulais tester depuis longtemps. Je ne l'ai même pas encore coupé aussi court que ce que je veux. Mais bon, on fait ça étape par étape. Donc j'ai enlevé mes extensions, comme je vous l'ai dit, parce que quand les extensions adhésives, moi quand elles arrivent, quand mon cheveu pousse et que mon extension adhésive, elle est trop justement basse, moi ça me dérange. Je voulais juste vous montrer vite fait 2 choses. Donc là j'ai lissé mes cheveux et j'ai aussi testé mes extensions. Parce qu'en fait depuis que j'ai enlevé mes extensions adhésives, donc il y a 2 semaines je dirais, j'avais reteint aussi des extensions à clip et j'avais pas testé ce que ça donnait. Donc là je l'ai fait. Je l'ai pas fait en vidéo parce que c'est très long. J'allais vous parler de ça que j'utilise en ce moment. Donc il y a des très très bons avis là-dessus sur Amazon, là où je l'ai acheté. Donc en fait je mets ça sur mes cheveux. Donc là j'en ai appliqué déjà là. En fait ce que je fais c'est que je prends des petites sections de cheveux et je viens déposer des gouttes et je frotte comme ça. Ça sent super bon, ça graisse pas du tout le cheveu parce que c'est vrai que j'avais peur de ça. En fait j'en mets un peu partout sur mes cheveux et une fois que c'est fait, enfin sur mon crâne pardon, je masse un peu, ça sèche très vite et ça ne graisse
pas du tout les racines. Et donc je fais ça pour fortifier mes cheveux parce que même si je trouve que ça m'a pas tant abîmé le cheveu que ça, les extensions adhésives, je pense que j'ai quand même un peu perdu en masse. Ce qui est normal par le fait qu'on a des extensions pendant très longtemps qui bloquent le cheveu, etc. Donc je pense que c'est normal. Mais je pense qu'à la dépose, des fois je suis peut-être un peu trop brusque et donc j'ai dû m'arracher quelques cheveux. Donc, en soi ça va parce que de toute façon j'avais moi-même désépaissi mes cheveux. Donc enfin, c'est ok, j'avais désépaissi et très dégradé et filé mes cheveux pour que ça fasse naturel. Mais tout ça pour vous dire que je me suis dit que ça me ferait pas de mal. J'ai payé ça moins de 10 € si je vous dis pas de bêtises et c'est écrit ralentit la chute des cheveux et stimule le cuir chevelu. Donc je mets ça tous les soirs. Et je suis en train de me coiffer. Donc je me suis dit j'allais vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai rapidement relissé ma frange. Pour ça en fait ce que je fais c'est que je prends une brosse, mon fer à lisser et tant que c'est encore chaud, hop, je fais un arrondi comme ça. J'ai attaché mes cheveux aujourd'hui, je pense. J'ai hésité à faire un truc un peu comme ça. Je me suis dit qu'avec des boucles d'oreilles, ça pourrait être sympa. Mais je pense que ça va être plus pratique. Je sais pas ce que je fais en fait. J'ai mon amie Lucie qui m'a dit d'être prête à 11 h. Nicolas est parti chercher des trucs en course. Donc c'est mon anniversaire, du coup c'est aujourd'hui. 31 ans. Je trouve c'est fou, autant les 30 ans... ça m'a pas fait grand chose, j'étais contente de rentrer dans une nouvelle ère, mais 31 ans, j'ai l'impression que ça y est, je suis adulte en fait. Donc je vais mettre ma queue de cheval. Aujourd'hui, je suis même pas encore habillée, je suis encore en pyjama. Alors, je veux me coiffer, me faire d'abord... Voilà, je veux qu'il y ait des bosses. Petite queue de cheval, il faut que je clipse ça. Soit au niveau de l'élastique, ouais, au niveau de l'élastique. Bon, après vous connaissez je pense le principe des queues de cheval comme ça, il suffit juste de faire avec cette mèche là le tour de la queue de cheval. Ensuite avec des petites épingles, on vient sécuriser et attacher la mèche. Et voilà pour la petite mise en beauté, maintenant je vais aller m'habiller. Je vous montre ma petite tenue de jour du coup, faut que je range derrière, c'est ce que j'hésitais à mettre. Et là faites pas attention sur le côté, c'est des choses qu'il faut que je mette sur Vinted. Donc j'ai mis ma petite jupe satinée qui vient de chez Asos, c'est une Topshop si je vous dis pas de bêtises. J'ai un col en dessous dans lequel j'ai rentré cette chemise en jean qui date d'il y a très longtemps, c'est une H&M. Mes bottes que je porte littéralement tous les jours, que j'ai également acheté sur Asos. Et voilà! J'ai passé la journée avec mon amie Lucie, du coup qui est venue me chercher à 11 h et on a été à Angers, on a mangé dans un restaurant japonais qui sert des ramen, c'était excellent. On s'est promené dans Angers, on a été dans un petit café et puis on a été après dans un centre commercial ouvert pour celles qui sont du coin qui connaissent à l'atoll. C'était super sympa, il est 18 h, on est rentré donc je suis tout de suite sortie promener les gars. Vous pouvez voir ce magnifique temps derrière, ça fait que d'alterner entre gros nuages et pluie, des grosses nuées et soleil comme de l'autre côté. Donc là j'en ai profité quand je suis arrivée, je voyais que le gros nuage était passé. Il y en aura d'autres qui vont revenir, bref on s'en fout. Mais donc c'était une journée très agréable. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le dis à chaque fois que je fais une pause dans les vlogs, après j'ai du mal à me remettre à vlogger parce que j'oublie de vous montrer les choses. Bon là il est 18 h, je m'apprête à aller laver ma voiture. C'est quelque chose que je fais minimum une fois par mois. Parce que vous avez vu, enfin je sais pas si j'allais dire vous avez vu l'état de ma voiture, mais non là on s'en rend peut-être pas compte parce que j'ai enlevé la bâche. Mais avec deux chiens que j'emmène très souvent en balade à droite à gauche, qui salissent vite et qui salissent vite la voiture, voilà. Du coup il faut souvent laver la voiture. Et en plus demain la voiture va à la révision, donc la moindre des choses c'est que je nettoie quand même la voiture. Là je vais faire ça et juste après normalement j'enchaîne avec la salle de sport. On va se rejoindre avec Lucie. Aujourd'hui, ce matin c'était séance photo avec une copine. Après on a mangé ensemble, c'est la seule chose que j'ai filmée depuis ce matin je crois. Je suis passée chez Intersport vite fait parce que mes beaux-parents m'ont offert, mes beaux-parents et ma belle-sœur etc. m'ont offert une carte cadeau
Intersport pour mon anniversaire, puisque bah, du coup vu que je me suis remise à fond au sport, ils ont voulu me faire ce petit clin d'œil là pour mon anniversaire, sachant qu'en plus hier je m'étais acheté un ensemble, c'était assez drôle, mais vu que je m'étais pas acheté le soutien-gorge de sport, bah, tout à l'heure je suis passée chez Intersport et je me suis trouvé un soutien-gorge de sport Nike, très bien, donc je suis contente. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vendredi matin. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué, mais en fait après j'ai été bien occupée. Je vais me préparer avec vous. Il n'y a que hier que j'ai pas vlogué. Non, je sais plus quand est-ce que j'ai pas vlogué. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je suis vraiment nulle. Je vais me préparer avec vous. Je vais juste mettre mes... Vas-y mon cœur, tu peux monter hein. Vas-y. Mon ange. Je vais juste mettre mes soins. Ah oui, j'ai mis mes faux ongles. En fait, il faut que je vous montre déjà mes achats. Je vous montre mes achats de chez Primark. Mon ensemble Nike qui est en train de sécher. Oh non mais attendez, c'est la honte. J'ai une culotte qui est en train de... Je vais l'enlever quand même. Pas de vraie vie, hein. Enfin, c'est la vraie vie. Voilà. Pas de faire sécher une culotte sur un télescope. Non mais la honte. Mais du coup, je voulais vous montrer juste mon jogging Nike que je ne fais que de porter. Donc je l'ai déjà mis à laver, sécher pour le reporter le lendemain. Et du coup, je vais m'en acheter un deuxième, je pense. J'hésite même à prendre exactement le même parce qu'en fait j'adore le porter aussi bien pour le sport que pour la vie de tous les jours, tellement je le trouve bien coupé, etc. J'ai acheté des élastiques comme j'ai sur moi d'ailleurs, donc plein de trucs comme ça, vous savez, comme les invisibles là. J'ai acheté les faux ongles que je porte, donc en fait ils se présentent comme ceci. Et je les aime encore plus sur la boîte que sur mes ongles. Finalement sur moi je sais pas, mais c'est parce que j'en ai mis plus de rose et moi j'aime pas trop le rose et je pense que c'est parce que j'ai plus de rose qu'autre chose. Bah, c'était au niveau de la taille, j'avais pas le choix, que des autres. En fait, je préfère là parce qu'il n'y en a qu'un seul rose et il y a plus par exemple sur la présentation de doré. Bref, c'est pas très grave. Je me suis acheté ça et je me suis aussi acheté cette paire de lunettes. Donc voilà, les petites lunettes. Je les aime trop en fait. Je les trouve trop canon. Donc il faut que je me coiffe là parce que ma frange elle est trop remontée. Il faut que je la coiffe un petit peu. Je vais me maquiller déjà. J'ai même pas mis mes soins, j'ai rien fait encore. Donc je vais faire ça. Les soins, je vais les faire en accéléré. Crème solaire SPF 50 avec de l'acide hyaluronique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc j'en mets partout sur mon visage dans un premier temps et ensuite je vais en mettre dans mon cou. Mais mon bébé, pourquoi tu râles? Je vais m'occuper de toi juste après. C'est hyper agréable. Donc j'ai hésité en fait entre... Donc c'est une crème solaire coréenne. J'ai hésité entre deux. J'ai hésité avec la Beauty of Johnson, un truc comme ça, qui a l'air d'être une marque coréenne très connue. Sur la page Amazon Beauty of Johnson, la crème solaire sur laquelle au début j'hésitais, en fait il y avait des bons avis. Et sur celle-ci, il y a des très bons avis, mais il y a aussi des gens qui ont testé l'autre, du coup la Beauty of Johnson, et qui disent que celle-ci est mieux. Donc bah, je me suis dit tant qu'à faire. Ça va mon bébé d'amour ange? Mes cœurs d'amour, que je vous aime mes sous-piqueurs. Oh que je vous aime mes sous-piques. C'est mes petits cœurs d'amour de trésor ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouais? Ah bon? Ah ouais. C'est bien mon cœur? Tu dis tata? Tata. Tu veux plus dire tata? Maman? Tata. La vie, il faut dire tata, tata, tata. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? T'as fait K? Te?
Ah oui. Je vous retrouve très tard, il est 20h. Je m'apprête à aller prendre ma douche et donc je suis en tenue de sport puisque donc cet après-midi j'ai gardé ma nièce. Après j'ai filé. Je suis allée chez l'opticien pour déposer mes anciennes lentilles et récupérer les nouvelles. Voilà, donc j'ai filé après à la maison pour me changer, enfiler ma tenue de sport. Et puis j'ai fait 45 minutes un cours de bike, donc c'était trop bien. C'est vrai qu'avec Lucie on fait tous les lundis quasiment le bike, mais là c'était le cours collectif, je précise au cas où je l'avais pas dit. Mais là c'est 30 minutes tous les lundis et là c'est 45 minutes. Donc c'est que 15 minutes de plus, mais on les sort les 15 minutes de plus. Et donc là c'était avec un coach différent de la salle de sport, donc c'est cool parce qu'il y en a 3 qui le font. Et à chaque fois les 3 c'est différent. Donc là c'était hyper intense, c'était trop bien, n'en pouvais plus. Je vous jure, je sais pas si j'ai déjà transpiré autant dans ma vie, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement les cours de bike comme ça là, de RPM, c'est génial, j'adore. Voilà. Ouais, il a des gars aussi. Oh, les choses monstrueuses. J'aurais fait. Ouais, c'était pas la même sonorité, le même rythme. Je vais clôturer ce vlog ici les amis, je voulais juste vous expliquer rapidement ce qu'on a fait hier soir parce que c'était très chouette. J'ai une tête, ça s'explique, ça se passe de mots. J'ai pas dormi de la nuit, je suis malade. J'ai un mal de gorge, c'est affreux dès que j'avale. Je suis enrhumée, c'est génial. Hier c'était samedi et on avait un... c'est pas un escape game, un jeu de prévu avec des copains. Enfin bref, hier du coup c'était une journée, en tout cas samedi normal, j'ai travaillé. J'ai fait un peu de sport mais à la maison. Voilà, enfin, bon, rien d'intéressant. 2 grosses balades au gars pour jusque le soir justement on allait à Tours. Donc quand c'est comme ça, bah, on les laisse le temps d'une soirée quand même longtemps, donc ils ont besoin d'être beaucoup dépensés. Donc on est parti de la maison à 18h je crois, on est parti chercher des copains pour faire qu'une voiture. On a filé à Tours, d'abord manger dans une pizzeria excellente, c'était Pizzeria Vicente, donc à Tours. Toute petite pizzeria où je pense que c'est principalement de la vente à emporter, mais vous pouvez, si vous réservez avant, manger sur place. C'était mais vraiment un régal. Je pense que c'est les meilleures pizzas que j'ai mangées en France, vraiment exceptionnel. Je vous ai filmé un petit peu, en plus du coup très gentil parce que à la fin, vu que mes copains n'arrêtaient pas de me souhaiter bon anniversaire, je pense que du coup le patron a compris et il m'a offert une pizza en forme de cœur avec la musique de anniversaire quoi. Donc, bref, c'était vraiment un régal et un accueil au top. Donc je recommande à 1000% cette pizzeria qui avait été trouvée par Lucie, qui est toujours la reine pour trouver les bons restos, etc. Ensuite on a filé à Prison Island, donc apparemment c'est quelque chose qui se trouve dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes en France. C'était génial, on s'est mis, on était 8 en tout, donc on s'est mis par équipe de 2, de 4, donc les filles ensemble, les garçons ensemble, et c'était génial. Par contre, oh, qu'est-ce qu'on a eu chaud, qu'est-ce qu'on a transpiré. Donc en fait c'est un peu l'esprit Fort Boyard, bien sûr sans le côté dangereux et les insectes et choses comme ça, enfin en tout cas nous on n'en a pas vu. En gros c'est vous avez plein de salles et dans chaque salle il y a des jeux, des challenges, des défis aussi bien intellectuels que sportifs et il faut faire le plus de points possible dans chaque salle. Des fois vous n'arrivez pas du tout à faire de points ou des fois vous faites beaucoup de points, vous pouvez retenter autant de fois que vous voulez dans la salle pour avoir le plus de points possible. Tout bête, hein, vous avez des épreuves physiques où il faut escalader, monter à une corde, enfin bref, se suspendre à une corde, etc., monter à l'échelle, etc., appuyer sur des boutons. Il y en a où il faut aller vite, appuyer sur des boutons, sur des espèces de pentes comme ça. Vous avez d'autres où c'est juste des lancers de basket, des penalties, de la réflexion, enfin voilà. C'est plein de... Attendez, je vais vous poser là parce que j'ai mal au bras. C'est vraiment plein de trucs différents à faire. Et c'était super chouette. J'ai eu le temps de faire la route retour, etc. Il était 1h, je pense. On a promené vite fait les gars autour de chez nous. Et puis on s'est couché. Mais moi, quand on est rentré déjà hier soir, j'avais mal à la gorge. Je sentais que je commençais à avoir mal quand j'avalais. Et dans la nuit... Mince. Et dans la nuit, ça a été une catastrophe. Vraiment, je pense que je me suis endormie vers 5h du mat. Tant j'avais mal
Et là je me suis réveillée à 11 h à peu près, je suis claquée. Donc aujourd'hui ça va être une journée très calme, j'étais censée aller à la salle de sport et promener les gars. Je sais même pas. Bon là j'ai de la chance parce que je me suis levée, Nico est en balade avec les gars, donc au moins j'ai pas ça à faire ce matin. Mais je pense que je vais faire le montage de mon vlog là, enfin espérer que j'ai l'énergie pour le faire. Et puis me reposer. Donc je voulais juste terminer ce vlog qui je suis vraiment désolée, n'a pas été foufou. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je vais essayer d'ailleurs de la prochaine vidéo que ce soit une autre vidéo, que ce soit pas un vlog pour changer. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.